Bienvenue encore une fois sur ce nouveau webinaire, n'est pas le premier sur le sujet de FortiSASI. Voilà, on va parler un peu des FortiSASI, la solution, qu'est-ce qu'elle apporte, les différents use cases. Avant ça, laissez-moi me présenter. Je suis Walid Cherwati, je suis consultant technique cybersécurité, spécialité en cybersécurité et avant-vente Fortinet, entre autres, chez Ingram Micro France. Donc, pendant ce webinaire, on va voir, on va faire une petite présentation sur Ingram Micro. On va parler un peu de la solution FortiSASI et on va aborder les différents cas d'usage que sont couverts par le FortiSASI. Et on va voir un peu une brève démonstration sur l'interface de la solution et on va conclure par répondre à vos questions. Donc, ce qu'il faut retenir sur nous, là, Ingram Micro, on est un distributeur, mais pas que, on est un distributeur avec une valeur ajoutée. On propose pas mal de services, l'infogérance avec dans le domaine de cybersécurité et réseau. On va faire de la configuration, la supervision des infrastructures de nos clients et nos partenaires en mode 24/7. On propose aussi de la formation. D'ailleurs, on est certifié centre ATC avec nos 2 sites sur Paris et Lille, à distance ou en présentiel, et sur Fortinet et d'autres technologies. Et le plus important aussi, c'est qu'on fait de ce qu'on appelle le professional services sur différentes technologies, sur l'audit, audit Wi-Fi, réseau, l'intégration et la configuration des solutions, notamment sur les technologies Fortinet, pour accompagner les partenaires à y aller, surtout sur les solutions. Ils n'ont pas l'habitude un peu de les proposer à leurs clients, les nouvelles, comme entre autres le FortiSASI. Et bien sûr, donc avant-vente, avec les différents experts qu'on a, on fait de la qualification avec vous, le chiffrage des solutions, le soutien, on va dire l'orientation, discussion sur les architectures, la validation d'architecture, et on propose pas mal avant les projets en mode avant-vente et après les projets pour valider les projets. Donc tout ça avec, on va dire, une armada d'experts spécialistes sur les différents domaines, sur la cybersécurité, la collaboration, les outils de collaboration, réseau et data center. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour on va dire, des projets avant-vente ou pour des projets d'intégration. Alors le FortiSASI, pour commencer, on a vu ces dernières années l'apparition de ce qu'on appelle les services de sécurité Edge, les SSE, qui proposent des services, on va dire, de firewalling as service, des proxy cloud, de l'accès sécurisé avec ZTNA et aussi la protection de l'accès à des applications privées déployées dans des réseaux, on va dire privés, dans des data centers classiques ou dans des environnements cloud publics ou avec en mode déployé en mode de SaaS. Il y a aussi la partie Kasubi pour aussi protéger et sécuriser ces applications qui sont déployées dans l'environnement SaaS. Or que les entreprises aujourd'hui, ça existe avec une, on va dire, architecture peu complexe, avec des applications distribuées, avec une architecture dite hybride. Il y a une partie des applications sont déployées dans des data centers et partout dans des sites distants,
et aussi dans des environnements cloud publics ou sous forme des applications SaaS telles que Salesforce et des applications que vous connaissez très bien. Donc la solution FortiSASI, aujourd'hui, c'est la différence, c'est qu'on rajoute un A pour Access, Secure Access Service Edge. Donc c'est une stratégie avant tout, stratégie d'entreprise qui associe les fonctionnalités de réseau et de sécurité cloud pour la sécurisation de tous les accès. Donc elle va rajouter, on va dire, le concept, c'est de la convergence entre les services SD-WAN avec le réseau de gestion des liaisons et que ce soit les liaisons physiques ou les liaisons VPN et PSEC d'une manière dynamique pour multiplier les chances à accéder en toute sécurité à des ressources d'entreprise. Tout ça en rajoutant la partie service de sécurité Edge. Donc c'est une convergence entre les deux aspects. Donc le SD-WAN, l'accès réseau et accès à la ressource et en même temps la sécurité dans le cloud. Donc c'est une solution, on va dire, qui donne une expérience utilisateur le plus transparente possible. Pour l'utilisateur, ça reste toujours un accès classique, il ne voit rien, d'accord? Et c'est très, on va dire, une expérience assez, assez sécurisée, assez agréable pour l'utilisateur au moment où il va se connecter d'une manière automatique à des différentes solutions. On va voir en détail comment ça marche. C'est une plateforme unique pour les administrateurs et centralisée et flexible en même temps parce qu'il y a pas mal de connectivité avec différents environnements. Et ça donne bien sûr la visibilité complète pour ces administrateurs sur tous les accès, sur tous les trafics, sur tout, on va dire, les applications et leur consommation. On va voir ça un peu plus tard sur l'interface et la démonstration. Donc, la solution déjà SD-WAN Fortinet est très connue par sa solution SD-WAN qui est un peu, on va dire, leader aujourd'hui sur le marché. Sur la partie SSE, elle est déjà en challenger. Donc, c'est une solution déjà assez connue. Et en même temps, sur le single vendor SASI, elle est aussi en vendeur. Donc, c'est une solution utilisé aujourd'hui, déployé, qui a fait ses preuves. D'accord? Donc c'est pas quelque chose ni c'est une niche, c'est une solution qui démarre, c'est au contraire, c'est une solution qui se repose sur d'autres solutions qu'on utilise d'ailleurs chez nous avec des solutions tels que le SD-WAN avec le FortiGate classique, le proxy, ça va être assuré par l'URL filtering. C'est des solutions très connues qui marchent très très bien, qui sont utilisées sur le FortiSASI. Donc c'est une solution complète, stable et qui donne une bonne expérience utilisateur. Sans s'attarder, on va voir un peu les différents cas d'usage. Alors, le premier cas d'usage, c'est l'accès à Internet. Donc, l'accès à Internet, il va être assuré soit au premier, on va dire, scénario avec le client, le FortiClient. On connaît tous, on a tous dans notre entreprise le FortiClient. Donc, ça nécessite le FortiClient et avec le firewall as SaaS déployé dans le FortiSASI, ça nous donne accès à Internet avec une sécurité, on va dire, sécurité optimisée, une sécurité maximale. Donc cet accès à Internet va être assuré par le firewall as SaaS sur la plateforme FortiSASI.
très simple à déployer, vu que c'est une plateforme full cloud. D'accord? Donc, ça nécessite le FortiClient. Maintenant, si on n'a pas de FortiClient, bon, le cas où on utilise on va dire un laptop personnel, où on peut pas, ou avec un accès Internet avec un laptop qui n'est pas dans le domaine. Donc, ça reste possible avec le proxy cloud, ce qu'on appelle le Secure Web Gateway. On a aussi la possibilité de passer par le FortiSASI pour y aller aussi sur Internet. Et ça, c'est très important parce que l'intégrité de ces points d'accès, les laptops, les serveurs, etc., c'est très important de les faire passer sur une plateforme pour sécuriser leur navigation sur Internet, pour ne pas ramener, on va dire, des menaces en naviguant, parce que à un moment donné, on connaît tous le problématique aujourd'hui, c'est on est dans le réseau, sur le réseau d'entreprise, on est ce qu'on appelle protégé par la sécurité périmétrique avec le firewall, assuré par le firewall. Mais une fois qu'on est en dehors de le réseau d'entreprise, il n'y a pas de sécurité. Donc on peut y aller utiliser y aller sur n'importe quel site et ramener des menaces. Donc là, le FortiSASI, ça sécurise l'accès à Internet partout pour nos utilisateurs, partout où ils sont. Donc ça, c'est très important. L'autre, va dire, partie assurée par FortiSASI, dans le cas où on a des sites distants. Donc les sites distants, on a peut-être un site distant, on n'a pas de firewall, on n'a pas de gateway. On peut utiliser juste un FortiAP ou un FortiSwitch ou même un FortiExtender. C'est des solutions connues chez Fortinet pour monter un tunnel, on va dire, avec le FortiSASI pour sécuriser tout le site distant. Au lieu de déployer site par site, on peut, on va dire, un site distant qui contient derrière 2-3 PC, 2-3 serveurs, on peut sécuriser, réacheminer, on va dire, la connexion vers Internet à travers le FortiSASI grâce à ces équipements-là. Donc, ce qu'on appelle le micro-branch, on peut les sécuriser de cette manière aussi. Donc ça, c'est l'accès à Internet. Il y a aussi la partie SPA, l'accès à la ressource privée on va dire, dans différents data centers. Et ça, c'est très important. C'est le plus grand rôle on va dire, de FortiSASI. Le premier, on va dire, aspect, c'est le ZTNA, que vous connaissez tous, c'est le Zero Trust Network Access, qui vient aujourd'hui remplacer les solutions classiques, les solutions VPN, SSL, qui vont plus être disponibles sur nos firewalls, parce que tout simplement, ça répond pas aux exigences aujourd'hui des différentes organisations en termes de sécurité. Donc le concept, c'est en utilisant un FortiClient, on va utiliser sur la plateforme FortiSASI le ZTNA pour y accéder à différentes ressources dans nos data centers en montant un tunnel sécurisé, SSL, par application. Chaque application a son tunnel depuis le FortiClient avec cette application. Ou ne pas donner accès à certaines d'autres applications. Donc, c'est quoi la différence entre ça, le ZTNA, et les solutions classiques VPN? C'est tout simplement, avant, on avait un tunnel qui monte directement avec le site, avec le firewall ici dans ce slide, et derrière, on a accès à toutes les ressources derrière le site connecté.
Or que le ZTNA, déjà pour se connecter, il monte des tunnels, on va dire, pour chaque application, des tunnels SSL pour chaque application, et chaque tunnel monté, on peut faire une vérification de posture de poste. Par exemple, vérifier la mise à jour d'antivirus. On peut aussi vérifier l'OS utilisé de Windows ou de Linux. Et on peut faire de l'authentification, la double authentification. On peut utiliser des certificats, bien sûr. On utilise des certificats pour maximiser l'authentification. Et en même temps, on peut utiliser avec l'offre FortiSASI, on peut utiliser le FortiClient, la fonctionnalité anti-malware qui est offerte sur le FortiClient. Donc on a aussi un check, une vérification de malware sur le poste. Si tout, on va dire, a été bien rempli par le poste, on peut ouvrir le tunnel vers des applications. Donc c'est ça, on va dire, le grand avantage de ZTNA. Et le ZTNA, on le propose aujourd'hui chez Fortinet avec la solution FortiSASI. Le deuxième cas d'usage, c'est dans une architecture, on va dire, SD-WAN, et c'est là le grand plus de FortiSASI. Donc, on peut monter, comme vous voyez bien, on peut monter des POP de FortiSASI avec des différentes sites distants, avec nos différents firewalls aujourd'hui, que ce soit dans public cloud ou dans des environnements cloud privés, ou même avec des boîtiers physiques, on peut monter des tunnels IPsec statiques, déjà pour assurer cette connectivité entre les différentes POP. Une fois le client se connecte en SSL VPN sur le FortiSASI, il peut être réacheminé sur ce IPsec. On peut aussi, comme vous voyez à droite, en utilisant, si on a un réseau SD-WAN avec une gestion dynamique des tunnels, des liaisons IPsec entre les différents sites, entre les différentes data centers, on peut aussi monter des tunnels à travers la technologie SD-WAN. On peut monter des tunnels à la demande entre les POP, les différentes POP qu'on a, et les différents sites distants. Et ça, on va dire, ça participe sur la flexibilité à, à donner cette flexibilité à l'utilisateur pour y accéder à différentes ressources où ils sont déployés. Donc ça, c'est encore une fois le grand plus de la convergence entre la sécurité sur le cloud et le réseau SD-WAN. La dernière partie, c'est l'accès, la sécurité d'accès vers les environnements SaaS. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on existe sur pas mal, les entreprises utilisent pas mal d'applications sous forme de SaaS, que ce soit Salesforce, Azure, SAP, Oracle ou autres. Sauf que on n'a pas une visibilité claire sur l'accès déjà à ces environnements et en deuxième partie, les actions qui sont menées sur ces environnements-là. On n'a pas ici un utilisateur utilise son PC, que ce soit dans le domaine ou son PC personnel, pour y accéder à ces environnements. On n'a aucune visibilité sur ce qui fait sur ces environnements. Donc, les solutions CASB viennent pour régler ce problème, de donner une visibilité sur les actions et aussi contrôler, autoriser les accès à certaines applications et surtout donner un contrôle granulaire sur les actions que les clients ont la possibilité de faire ou pas sur ces environnements-là. Par exemple, je donne un exemple, on peut par exemple sur Dropbox, si on utilise un PC dans le domaine,
on enlève la possibilité de déployer ou partager plutôt un document tagué avec DLP, tagué sécurisé, ou de ne pas partager des documents avec des domaines extérieurs. Sur Dropbox, par exemple, on enlève la possibilité de partager des documents avec des utilisateurs en dehors de l'organisation. Donc ça se fait en deux manières. La manière inline, où va le CASB avoir besoin d'un client, Forti client toujours, pour donner contrôle d'une manière real-time sur le trafic et sur les actions menées par ces utilisateurs sur ces environnements-là. Dans le cas où on n'utilise pas le Forti client, on utilise un PC hors de domaine, on donne toujours l'accès, mais en passant par le Forti SASI, d'une manière, on va dire, moins granulaire et moins contrôlée. Mais par contre, on a la partie API. Donc, le Forti SASI s'intègre en API avec les différentes applications pour contrôler un peu ce qui a été uploadé, ce qui a été fait et un peu rattraper ce qui a été fait. Donc aussi cette solution CASB qui est très intéressante aujourd'hui pour contrôler et donner une visibilité sur ces environnements SaaS. Voilà en général les cas d'usage, on va dire, que le FortiSASI couvre. Si vous avez d'autres architectures, d'autres cas d'usage, n'hésitez pas à nous solliciter pour en discuter, pour expliquer même ou pour vous accompagner, si vous êtes des partenaires, pour vous accompagner à en parler à vos clients. Je vous propose maintenant de voir un peu la démonstration, l'interface de FortiSASI. Voilà, donc c'est une interface qui ne sort pas de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude un peu de voir. C'est une appli, c'est une interface Fortinet. Si on a l'habitude de travailler sur les solutions Fortinet, on va pas se perdre. C'est pas quelque chose qui demande on va dire, formation spécifique juste pour comprendre comment ça marche. Je vous laisse juger. D'ailleurs, là, on arrive sur un tableau de bord classique où on va regrouper toutes les informations, condenser toutes les informations avec des widgets, des différentes widgets tels que les FortiView qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs sur les FortiAnalyzer, sur les FortiGate. Et aussi, ça nous donne pas mal d'informations sur la bande passante des applications, sur l'état de santé, on va dire, la consommation sur notre environnement FortiSASI, sur les différentes FortiGate qui sont connectés à notre environnement, les différents clients. Donc, ça reste flexible, un tableau de bord classique de chez Fortinet. Voilà. Donc, on peut voir les différents POP qu'on utilise à Paris. On peut utiliser, tout dépend, différents POP qui sont le plus proches à nos data centers. Si on est par exemple, on a un data center à Dubaï, on peut peut-être, c'est plus intéressant d'utiliser les POP Paris et Dubaï par exemple. Ça nous donne aussi une visibilité sur les endpoints, sur les applications installées sur le endpoint et pas mal d'informations, l'intégrité, l'antivirus, niveau d'antivirus et l'OS ou d'autres applications ou d'autres informations. Voilà, sur le widget, là, on va dire le nombre d'utilisateurs connectés sur le POP. Sur la partie sécurité, toujours sur le dashboard, il nous donne une concentration de dashboard sur tableau de bord sur l'aspect sécurité. Et aussi, on a un tableau de bord pour l'accès à distance pour les clients ou pour les sites. On a une partie monitor avec les différentes FortiView, si on veut voir ça en détail, avec les différents logs, avec les différentes statistiques pour chaque utilisateur.
quelles sont les applications qu'ils utilisent, quelles sont, on va dire, les menaces, les sites web, ou même le match en matière de policy, quelles sont les règles de sécurité qu'ils matchent pour savoir un peu pour chaque utilisateur en cas de doute, en cas de troubleshooting, pour suivre un peu les différentes actions menées par un ou plusieurs utilisateurs. Sur la partie analytics, là on a la partie reporting, que ce soit des rapports prédéfinis ou on peut les générer. La partie log, on a aussi, on peut suivre les logs, le trafic, la partie sécurité. Classique, comme on a l'habitude de voir sur un FortiGate, on peut aussi personnaliser un peu la vue sur le trafic, sur la sécurité, par module de sécurité, par exemple le filtrage web, avec l'utilisation, on va dire, des applications, reconnaissance applicative, et le CASB. On peut voir les détails de chaque trafic qui a été bloqué, qui a été autorisé. Les événements aussi, c'est pour donner plus de détails sur ce qu'on fait sur l'environnement, ce qui a été fait, ce que on a des tunnels VPN qui ont été tombés, qui ont été configurés, et aussi la partie configuration des logs. Sur la partie endpoint, on a des profils. Donc, que ce soit profil de manière générale pour accès, pour la protection avec, on a dit le EPP, l'anti-malware, la partie sandbox ou la partie ZTNA. On peut donner des règles, définir les profils ZTNA aussi. Sur les profils aussi SSO, VPN SSO, on peut configurer ça avec d'autres, on va dire, d'autres solutions telles que le Forti Authenticator. Sur la partie policy, on a deux volets. Le volet accès à Internet et l'accès privé. Là, on va définir toutes les règles par groupe, comme on a l'habitude de voir. Et voilà, par source, destination, quels sont les utilisateurs, le groupe d'utilisateurs, les services, les destinations, ouvrir, on va dire, tel ou tel service Internet, et on a accès, on va dire, on va mentionner même la partie log. Et la même chose pour Private Access. Sur la partie sécurité, on a des profils de sécurité qu'on va configurer ici, que ce soit du eLikeSB, voilà, avec une reconnaissance applicative, avec les différentes applications qu'on peut faire, l'antivirus, avec les différentes, on va dire, services qu'on peut activer cet antivirus, les PS qu'on a l'habitude de voir, les PS, on a aussi ce qu'on appelle le profil DNS. On peut faire un profil par catégorie, FortiGuard catégorie. Et aussi, là, c'est le CASB où il va nous donner un contrôle granulaire sur certaines applications. On peut chercher, soit on utilise les catégories, par exemple, on bloque tout ce qui est gaming ou autre, ou par application, si on choisit une application, je peux rentrer dans des actions telles que bloquer le partage sur une application Facebook par exemple, bloquer les comments ou faire des likes. Donc c'est assez détaillé. Voilà par exemple les différents services qu'on voit sur différentes applications. C'est très intéressant. Et aussi la SSL inspection avec la gestion de certificats pour faire du SSL floating. Ça, c'est sur la partie Internet. Et sur la partie Private Access, la même chose. On a les deux profils pour les deux volets. Donc, voilà, c'est surtout pour séparer les deux policies. Aussi, on a une vue globale sur le réseau, la map, l'accès Secure Private Access,
les différentes, on va dire, Forti clients, gestion de Forti clients, et une map, on va dire une map de différentes qui nous montre les différentes POP et aussi les différents sites distants connectés avec une visibilité sur le trafic, la bande passante, vraiment une visibilité totale. Ça, c'était, on va dire, brièvement, il y a pas mal de fonctionnalités. J'ai pas rentré dans des détails vraiment. C'est juste pour donner une ordre d'idée sur l'interface, sachant qu'on peut l'accéder partout. C'est un portail cloud. On utilise notre euh, FortiCloud, le compte FortiCloud pour y accéder à l'application FortiSASI. Donc n'hésitez pas déjà, si vous avez besoin d'une démonstration qu'on vous donne, sachant que nous, aujourd'hui, on a notre environnement Forti Ingram Micro. On peut vous donner la main sur la plateforme pour tester, pour voir des choses. On peut vous accompagner pour vous faire une démonstration plus approfondie et on peut vous donner même la main pour tester quelques aspects, quelques fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour demander la démonstration ou un fast track pour vous donner la main. Je reviens maintenant sur les avantages de FortiSASI. Donc, l'avantage, le plus gros avantage, c'est que ça vient de Fortinet. Fortinet aujourd'hui, c'est un leader, on va dire, dans le marché de cybersécurité, que on va dire les entreprises, la majorité des entreprises utilisent des technologies déjà Fortinet, donc c'est déjà familier à la plupart de nos clients ou dans nos entreprises en matière de, on va dire, sécurité réseau ou sécurité endpoint, le Forti client avec les VPN ou l'URL filtering ou d'autres choses. Donc c'est déjà prouvé par différentes labs, donc c'est quelque chose, une sécurité vraiment maximale. L'adaptatif, c'est un contexte basé sur la sécurité, on a dit, et basé aussi derrière, alimenté par ce qu'on appelle le FortiGuard. FortiGuard, c'est la base de connaissances. Maintenant, il y a une très grande base de connaissances qui va utiliser avec l'intelligence artificielle pour analyser les événements et pour anticiper un peu euh, les menaces, la détection des menaces. Ça reste très simple. Vous avez vu l'interface. C'est pas quelque chose de très complexe où on n'a jamais vu. C'est quelque chose. Vous avez l'habitude de travailler avec différentes solutions, donc ça va être 100% familiarisé pour vous. Simple à configurer. Il y a pas mal de documents aujourd'hui. La documentation est très présente sur le net. Et le plus grand avantage aussi, c'est qu'elle s'intègre avec différentes solutions, que ce soit FortiAnalyzer, des CEM, on va dire, des nos FortiGate qui sont déployés aujourd'hui dans nos data centers ou nos entreprises, et d'autres solutions Fortinet. Donc, il peut participer, le FortiSASI, sur ce qu'on appelle l'écosystème Forti, l'écosystème de Fortinet. Et aussi, on va dire l'efficacité, j'ai commencé par ça déjà, le best in class, haute performance et l'intégration avec les différentes solutions, même autres que Fortinet. Voilà une vue, on va dire, récapitulative de licensing. Avec, c'est très simple. On a une licence standard qui englobe tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai présenté
est inclus dans la licence de base, l'offre de base. Si on veut, sauf si on veut ajouter des adresses IP sur l'environnement FortiSASI, ça, il faut rajouter des adresses IP dédiées. On sait très bien que nos entreprises, ils aiment avoir leur propre adresse IP, voilà, pour mieux contrôler, pour savoir où ça vient, pour faire des règles de sécurité à base de ces adresses IP. Il y a aussi les POPs. Les POPs, elles sont un peu partout. Ça nous donne accès à utiliser tous les POPs partout où ils sont déployés. Il y a aussi on va dire l'offre Advanced où ça comprend des services supplémentaires tels que le monitoring, l'analyse, l'intégration de SOC as a service. Il va nous un peu aider à analyser les événements, lire les événements et peut-être euh, penser à programmer des replays, des réponses derrière. Et aussi, il y a le forensic des points, des endpoints et l'assistance à l'onboarding. Donc, au cas où on veut intégrer notre FortiSASI, on a une architecture complexe, on a cette assistance qui va nous guider un peu pour mieux intégrer et configurer d'une manière un peu simple et optimisée cette solution. Donc voilà, en gros, c'est on va dire une première présentation. Vous voulez pas rentrer trop dans les détails techniques. C'est vous êtes gourmand à savoir plus sur cet aspect technique. N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire des démonstrations, pour en discuter de la solution, la capacité de ce qu'elle fait, de l'intégration avec ce que vous avez aujourd'hui comme solution de sécurité. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, si vous voulez, n'hésitez pas. On est entre, on va dire, entre famille cybersécurité. N'hésitez pas à poser des questions. Où l'interface ZTNA. Alors la main. Thierry, n'hésitez pas à nous faire signe pour vous donner la main et même vous guider pendant votre expérience.